De Mélanie Wolf, alias Mélanie Germain. Un roman explosif, une tuerie, à découvrir d'urgence. Hey Bookstar, je vous retrouve en cette fin de soirée pour vous parler de C'est arrivé en avril, un roman qui a frôlé le coup de cœur. Sincèrement, c'est de la bombe, et c'est une tuerie. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. J'étais à fond mais à fond dans le roman, tellement l'univers est génial. Alors, tout commence en avril. Du jour au lendemain, Manhattan est rayée de la carte, ainsi que beaucoup d'autres villes. Elles sont complètement détruites, parties en poussière. On ne sait pas pourquoi, ce qui est à l'origine de ces déflagrations. Autant vous dire que le début commence sur les chapeaux de roue, avec de l'action et beaucoup de mystère. On va suivre Vincent, un jeune homme qui doit fuir à la campagne chez un ami. Il va faire la rencontre de Karine, une jeune femme aveugle qu'il avait déjà vue dans ses rêves. Ils vont d'abord essayer de comprendre ce qu'il arrive dehors, jusqu'à ce qu'un phénomène étrange fait que Vincent et Karine se retrouvent seuls. Tout le monde a disparu. Il n'y a plus de bruit, plus d'êtres vivants. Les animaux sont rayés de la terre. À partir de ce moment-là, les deux jeunes gens vont essayer de comprendre ce qui leur arrive, pourquoi ils se retrouvent tout d'un coup seuls. Il va leur arriver pas mal de phénomènes surnaturels, voire même étranges. Ils vont essayer de survivre et de se rendre à Sedona, un lieu qui ne cesse d'être évoqué. Par moments, il y a des scènes assez glauques et j'ai adoré ça. Durant leur road trip, ils vont faire la connaissance de différentes personnes. Plus on avance dans le roman, plus je ne cessais d'être stupéfaite par l'univers que nous offre l'auteur. Je me posais énormément de questions. En tant que lecteur, j'étais dans le flou total. L'auteur nous fait languir un bon bout de temps jusqu'à ce que tout commence à prendre sens, mais même à partir de là, l'auteur arrive toujours à nous surprendre. J'ai adoré les personnages principaux. Vincent, un jeune homme super courageux, prêt à tout pour protéger Karine. Il a la tête sur les épaules. Et puis Karine, un personnage que j'ai admiré longuement. Courageuse, forte. Étant aveugle, ce n'est pas facile. Et justement, l'auteur nous montre que ce n'est pas parce qu'elle est handicapée qu'elle ne peut pas mener sa vie, trouver l'amour et se battre. L'auteur n'a pas arrêté de me surprendre. On sent toutes les recherches qu'il a effectuées à travers son roman. On sent également à travers l'univers qu'il nous fait découvrir qu'il a fait des études dans une école de cinéma. Je pense que pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de lire des gros pavés, ça va peut-être vous sembler long par moments, je pense. Mais pour ma part, je suis habitué à des gros bébés de 600 pages et sincèrement, je ne les ai pas vus défiler. Un excellent roman, apocalyptique, rempli d'action, de rebondissements, de mystères, suspense avec de la romance. Je ne peux que vous le conseiller. Ce roman m'a énormément fait penser à plusieurs films de science-fiction tels qu'Independence Day, Prédiction, La cinquième vague, Seul. D'ailleurs, durant ma lecture, je m'imaginais parfaitement les scènes. Un roman à découvrir, moi je vous le dis.